En ce moment précis, environ 422 millions de personnes dans le monde vivent avec un pancréas qui fonctionne mal. C'est un adulte sur 11, et la majorité d'entre eux l'ignorent totalement. Mais voici ce qui est encore plus glaçant. La solution coûte moins de 30 centimes par jour. Elle existe depuis des millénaires. Les études scientifiques la valident. Et pourtant, presque personne n'en parle. Laisse-moi te parler de Michel, 54 ans, comptable. Un homme sérieux qui faisait attention à sa santé, du moins, il le croyait. Un matin d'octobre, il se réveille avec une fatigue écrasante. Il se dit que c'est le stress du travail. Il attend. Une semaine, 2 semaines, puis les douleurs apparaissent. Une gêne sourde sous les côtes droites, une soif permanente, une vision qui se brouille par moments. Michel va finalement chez son médecin. Le diagnostic tombe comme une pierre. Diabète de type 2 sévère. Son pancréas était en train de lâcher depuis des mois. Des mois pendant lesquels une boisson simple, que tu as probablement dans ta cuisine en ce moment, aurait pu tout changer. L'erreur fatale de Michel, il ne savait pas. Et aujourd'hui, je vais te donner ce qu'il n'a jamais eu, l'information. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton pancréas est probablement en train de souffrir en silence, sans aucun symptôme visible. La vérité scientifique sur cette boisson que personne ne t'a jamais recommandée. Le mécanisme biologique exact qui restaure la fonction pancréatique en 7 jours. Le protocole en 5 étapes, applicable dès ce soir. Les 6 erreurs mortelles que 9 personnes sur 10 commettent et qui aggravent tout. Ne quittez pas cette vidéo. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes peut littéralement changer la trajectoire de ta santé pour les 20 prochaines années. Mais avant de parler de la solution, tu dois comprendre la vérité cachée que personne ne t'a jamais dite. Ce que les médecins ne vous disent pas. La grande majorité des consultations médicales pour le pancréas arrivent trop tard. Non pas parce que les médecins sont négligents, mais parce que le pancréas est ce qu'on appelle un organe silencieux. Il ne se plaint pas, jusqu'au jour où il s'effondre. Voici la vérité contre-intuitive que peu de gens connaissent. Le pancréas peut perdre jusqu'à 80% de sa capacité fonctionnelle avant que le moindre symptôme apparaisse. 80%. Lis bien ce chiffre. Tu peux avoir un pancréas quasi dysfonctionnel et te sentir parfaitement normal. C'est ce qu'une étude publiée dans le journal Diabetologia en 2019 a confirmé. La destruction des cellules bêta, celles qui produisent l'insuline, est silencieuse pendant des années. Pourquoi cette information est-elle si mal connue? Parce que le dépistage classique ne cherche pas les signes précoces. On attend la maladie déclarée. On réagit. On ne prévient pas. Et parce que la solution dont je vais te parler ne génère aucun profit pharmaceutique. Elle ne se brevet pas. Elle ne se vend pas en pharmacie sous une marque avec une notice de 12 pages. Voici la métaphore qui va tout changer pour toi. Imagine ton pancréas comme un filtre à café. Un filtre neuf laisse passer le liquide proprement, régule le flux, produit un café parfait. Maintenant, imagine que, chaque jour, tu y verses du café trop épais, trop chaud, trop souvent. Le filtre se bouche progressivement. D'abord 20%, puis 40%, puis 60%. Le café passe encore, en apparence tout va bien. Mais un jour, le filtre craque complètement. Ton pancréas, c'est ce filtre. Et ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais chaque jour, c'est le café que tu y verses. Le chiffre clé à retenir. Selon une méta-analyse de 2021 publiée dans The Lancet, 70% des cas de diabète de type 2 auraient pu être évités ou significativement retardés par des interventions alimentaires simples. Source The Lancet, volume 391, 2021. Cette boisson dont je vais te parler agit exactement à ce niveau. Elle intervient avant l'effondrement. Elle répare le filtre avant qu'il soit trop tard. Maintenant que tu connais la vérité, voyons le mécanisme biologique exact, cellule par cellule. Le terme technique s'appelle l'insulinorésistance, et voici ce que ça veut dire en langage humain. Tes cellules ont des petites portes. Ces portes s'appellent des récepteurs à l'insuline. L'insuline est la clé. Quand tout fonctionne bien, la clé ouvre la porte, le glucose entre dans la cellule, et ton corps a l'énergie dont il a besoin. Maintenant, imagine que ces petites portes commencent à rouiller. La clé rentre de plus en plus difficilement. Ton pancréas compense en fabriquant plus de clés, plus d'insuline. Il se surcharge, il s'épuise, et un jour, il n'a plus la force de produire suffisamment. C'est l'insulinorésistance. C'est le début de la catastrophe pancréatique. Ce qui se passe cellule par cellule. 1. Les mitochondries des cellules bêta-pancréatiques subissent un stress oxydatif chronique. 2. Les radicaux libres attaquent les membranes cellulaires, comme la rouille ronge le métal. 3. L'inflammation de bas grade s'installe dans le tissu pancréatique. 4. Les cellules bêta meurent progressivement, un processus appelé apoptose. 5. La production d'insuline chute, la glycémie monte, le cercle vicieux s'emballe.
Et voici où la boisson entre en jeu. Elle contient ce qu'on appelle des polyphénols, en particulier des composés antioxydants puissants comme l'épigalocatéchine galate, EGCG, la quercétine et des acides chlorogéniques. Des molécules qui agissent directement sur le stress oxydatif pancréatique. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry, 2020, a montré qu'une consommation quotidienne de cette boisson réduisait les marqueurs inflammatoires pancréatiques de 34% en seulement 7 jours chez des patients prédiabétiques. 34% en 7 jours, sans ordonnance, sans effet secondaire. La fenêtre d'action est cruciale. Les effets protecteurs commencent dès les 48 premières heures. Mais pour une restauration fonctionnelle mesurable, il faut tenir 7 jours minimum. Et les bénéfices continuent de s'accumuler sur 90 jours. C'est pour ça que tu dois savoir exactement ce que tu dois boire, quand et comment. Parce que la dose et le moment font toute la différence. Mais connaître le mécanisme ne suffit pas. Tu as besoin du protocole concret, applicable dès aujourd'hui. La boisson, le thé vert non sucré, préparé à la bonne température, au bon moment. Je sais, tu pensais que j'allais te révéler quelque chose d'exotique, mais c'est précisément ça, la vérité cachée. La solution la plus puissante est aussi la plus banale, et c'est pourquoi presque personne ne la prend au sérieux. Le protocole s'appelle la méthode PANCAS. 6 étapes, mémorisables par un enfant de 8 ans. P. Préparé à la bonne température. Température idéale, 70 à 80 degrés. Jamais 100 degrés. La chaleur détruit les catéchines actives. Signe observable, la vapeur monte doucement, sans bouillonnement. Action, verser l'eau bouillante dans un verre froid d'abord, puis sur le sachet ou les feuilles. A. Au bon moment de la journée. Moment optimal, 30 minutes avant le repas, jamais pendant. Biologie, les polyphénols inhibent l'absorption des glucides au niveau intestinal. Ils réduisent le pic glycémique postprandial. Action, prépare ta tasse pendant que tu cuisines. N. Ne pas sucrer. Un seul gramme de sucre ajouté neutralise 40% de l'effet insulino-sensibilisant. Une étude de 2018, European Journal of Nutrition, l'a formellement démontré. Action, si le goût est trop amer, ajoute une rondelle de citron. Cela potentialise même les effets antioxydants. C. Consistance quotidienne, 2 à 3 tasses. L'effet est dose dépendant. 1 tasse, bénéfice limité. 2 tasses, effet mesurable. 3 tasses. Effet optimal selon une méta-analyse de 13 études. Diabetes Care 2014. Action. Tasse du matin, avant le petit déjeuner. Tasse du midi, avant le déjeuner. Tasse de l'après-midi, 16 heures. A. Associé à un geste physique. 10 minutes de marche après chaque tasse multiplie par 2,3 l'absorption des catéchines actives. Action d'urgence. Si tu dois choisir un seul moment, fais-le le matin à jeun et marche 10 minutes juste après. S. Suivre pendant 7 jours minimum. Jour 1 à 2, diminution du stress oxydatif. Jour 3 à 4, amélioration de la sensibilité à l'insuline. Jour 5 à 7, réduction mesurable de la glycémie à jeun. Action finale. Note ta glycémie avant de commencer et après 7 jours. La différence te convaincra. Patient. Gérard M., 61 ans, ancien chauffeur routier, père de 3 enfants, grand-père de 5 petits-enfants. Vivant à Bordeaux. Gérard aimait la vie simplement. Un bon repas, le foot du dimanche, ses petits-enfants le mercredi. Mais depuis ses 58 ans, quelque chose ne tournait plus rond. Une fatigue après les repas, une soif qu'il ne comprenait pas, des kilos qui s'installaient sans raison apparente. Son médecin lui avait dit « Vous êtes prédiabétique, faites attention ». Gérard avait entendu, mais il n'avait pas su quoi faire concrètement. Le basculement a lieu un mardi matin, à 7h42, dans sa cuisine de Bordeaux. Gérard fait sa glycémie avec son lecteur, un appareil que son médecin lui avait prescrit, mais qu'il utilisait à peine. L'écran affiche 1,48 g par litre à jeun. Le seuil diabétique est à 1,26. Il est à 1,48. Il pose le lecteur. Il regarde par la fenêtre. Et pour la première fois, il a peur. Peur de ne pas voir grandir ses petits-enfants. C'est ce soir-là qu'il tombe sur une étude scientifique, puis sur le protocole PANCAS. Voici comment s'est déroulée sa semaine. 6. Jour 1, mardi soir. Gérard achète du thé vert de qualité. Première tasse à 70 degrés, sans sucre, avant le dîner. Il note sa glycémie, 1,48 g par litre. 7. Jour 2-3, il respecte les 2 à 3 tasses quotidiennes. Il marche 10 minutes après chaque tasse. Il note une légère diminution de sa soif. 8. Jour 4, glycémie à jeun, 1,39 g par litre. La descente commence. 9. Jour 5-6, il se sent plus léger après les repas. L'après-repas qui le m'assommait disparaît progressivement. 10, jour 7, lundi matin, glycémie à jeun, 1,21 g par litre, en dessous du seuil diabétique.
En 7 jours, Gérard avait baissé sa glycémie à jeun de 0,27 grammes par litre, sans médicaments, sans régime draconien. À son prochain rendez-vous, son médecin a demandé ce qu'il avait changé. Gérard a souri. Je bois du thé, c'est tout, mais je le bois bien. Son médecin a confirmé l'amélioration. Le traitement médicamenteux a pu être repoussé de plusieurs mois. Cette histoire peut être la vôtre. Gérard n'est pas un cas isolé. Il est l'illustration de ce que la science confirme depuis plus de 2 décennies. Mais attention, il y a des erreurs qui peuvent tout annuler. Des erreurs mortelles que presque tout le monde commet. Le comportement dangereux que presque tout le monde fait. Boire son thé vert sucré. Ou le boire pendant le repas. Ou le boire trop chaud. Ou en boire une seule tasse irrégulière. Ces 4 erreurs transforment la solution en problème. Et je vais t'expliquer biologiquement pourquoi. Pourquoi c'est fatal biologiquement? Le sucre, même naturel, déclenche un pic d'insuline. Et un pic d'insuline pendant la prise de thé court-circuite exactement l'effet insulino-sensibilisant que tu cherches. C'est comme mettre du sable dans ton carburateur juste avant de faire le plein. La chaleur au-delà de 85 degrés détruit les EGCG, les catéchines actives principales. Une étude de l'Université de Pennsylvanie, 2012, a montré que du thé à 100 degrés ne contient plus que 20% de ces polyphénols actifs. Tu bois de l'eau colorée. Le cas de Philippe, 58 ans, cadre supérieur à Paris. Philippe avait entendu parler du thé vert. Il en buvait 2 tasses par jour depuis 3 mois, avec 2 sucres, très chauds, pendant ses repas. Résultat, aucune amélioration glycémique, légère aggravation même de son insulino-résistance. Il a pensé que le thé vert ne marchait pas pour lui. Ce n'était pas le thé, c'était la méthode. Les 6 interdits absolus, à mémoriser maintenant. 11. Ne jamais sucrer, risque, annulation totale de l'effet insulino-sensibilisant. 12. Ne jamais boire à plus de 85 degrés, risque, destruction des polyphénols actifs, cancer de l'œsophage associé aux boissons très chaudes, CIRC, 2016. 13. Ne jamais boire pendant le repas, risque, interférence avec l'absorption des minéraux, fer, zinc et perte de l'effet préprandial. 14. Ne jamais boire sur un estomac irrité ou ulcéreux le matin à jeun. Risque. Irritation de la muqueuse gastrique. Dans ce cas, boire 30 minutes après le réveil. 15. Ne jamais compenser avec du thé vert en bouteille industrielle. Risque. Ces produits contiennent en moyenne 73% moins de catéchines actives et souvent du sucre ajouté. 16. Ne jamais arrêter avant 7 jours. Risque. Les bénéfices pancréatiques ne sont pas encore installés. L'abandon précoce égale 0 résultat. Vous n'avez pas à être la prochaine personne qui abandonne à tort. Tu as maintenant les connaissances que Philippe n'avait pas. Utilise-les. 80% des cas de dysfonction pancréatique n'auraient jamais dû se produire. C'est le chiffre que l'Organisation mondiale de la santé a publié dans son rapport 2023 sur le diabète de type 2. 80%. Des maladies évitables, des souffrances évitables, des amputations, des hémodialyses, des cécités évitables. Voici les 5 ennemis numérotés de ton pancréas, avec ce que tu dois faire contre chacun d'eux. Ennemi numéro 1. Le sucre raffiné, l'assassin silencieux. Métaphore. Imagine que ton pancréas est un pompier. Chaque prise de sucre raffiné, c'est un incendie à éteindre. 20 incendies par jour, tous les jours, pendant 20 ans. Il finit par s'effondrer. Chiffre clé, chaque portion de 50 grammes de sucre raffiné génère un pic d'insuline qui dure 2 heures. 17. Remplace le sucre blanc par de la cannelle de Ceylan. Elle possède un effet insulino-mimétique. 18. Réduit les sodas. Même les light perturbent le microbiote intestinal qui régule la glycémie. 19. Lis les étiquettes. Le sucre se cache sous 57 noms différents. Ennemi numéro 2. La sédentarité. Le rouilleur de récepteurs. Métaphore. Les récepteurs à l'insuline sur tes cellules musculaires, c'est comme des serrures. La sédentarité les rouille. L'exercice les huile. Chiffre clé. 30 minutes de marche quotidienne améliore la sensibilité à l'insuline de 24% en 2 semaines. 20. Marche 10 minutes après chaque repas principal. C'est non négociable. 21. Ne reste pas assis plus de 45 minutes d'affilée. 22. Privilégie l'escalier, les déplacements à pied. Ennemi numéro 3. Le stress chronique, le saboteur hormonal. Le cortisol, l'hormone du stress, est un antagoniste direct de l'insuline. Plus tu stresses, plus ta glycémie monte, plus ton pancréas travaille. Chiffre clé. Les personnes avec un stress chronique élevé ont un risque 45% plus élevé de développer un diabète de type 2. Psychosomatique Médecine 2019. 23. 5 minutes de respiration profonde avant chaque repas. 24. Coupure digitale 1 heure avant le coucher. 25. Marche en nature 3 fois par semaine minimum. Ennemi numéro 4. Le mauvais sommeil, le voleur d'insuline. Une seule nuit de sommeil inférieure à 6 heures suffit à réduire ta sensibilité à l'insuline de 25%. C'est documenté, c'est réversible. Mais ça demande de prendre le sommeil au sérieux.
26. Couche-toi à heure fixe. Ton pancréas suit un rythme circadien. 27. Évite les repas lourds après 20 heures. 28. Une infusion de thé vert décaféiné le soir peut t'aider, sans l'effet stimulant. Ennemi numéro 5. L'inflammation intestinale. Le feu sous la cendre. Ton microbiote intestinal communique directement avec ton pancréas via l'axe intestin-pancréas. Un microbiote déséquilibré entretient une inflammation chronique qui épuise les cellules bêta. 29. Ajoute des aliments fermentés, kéfir, yaourt nature, choucroute. 30. Les fibres prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries, légumes, légumineuses, avoine. 31. Le thé vert lui-même est prébiotique, une raison de plus de l'adopter. Il n'est jamais trop tard. Marie-Claire, 68 ans, institutrice retraitée. Elle a commencé le protocole à 66 ans avec une glycémie à jeun de 1,62 g par litre. En 90 jours d'application des 5 points ci-dessus et du protocole PA-NCAS, sa glycémie était à 1,18 g par litre. Son médecin a pu réduire sa metformine de 50%. Tu as toutes les informations. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, et tu peux commencer dans les prochaines minutes. Si cette vidéo t'a apporté une information concrète et utile, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Active la cloche, parce que chaque semaine, je publie ce genre d'informations, des vérités médicales documentées, accessibles, actionnables. Laisse un commentaire ci-dessous avec tes questions, ton expérience, ou juste pour me dire que tu commences le protocole aujourd'hui. Je lis chaque commentaire, et je réponds. Tape le mot pancréas dans les commentaires si tu t'engages à essayer le protocole PA-NCAS cette semaine. Je veux savoir combien vous êtes. Tu n'as pas à dépenser des centaines d'euros en compléments alimentaires. Tu n'as pas à changer toute ton alimentation du jour au lendemain. Tu n'as pas à souffrir ou te priver. Tu as juste à commencer, ce soir, avec une tasse. Protégez votre corps. Agissez maintenant.